Acte 19, à partir du verset 1er. Je lis la parole. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils lui répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous venons de commémorer la venue. Alléluia. Ce matin, voici la question que le Seigneur te pose. L'as-tu reçu? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Des visiteurs peuvent arriver chez toi. Tu peux leur donner à soir, à manger, alors que dans ton cœur, tu ne les as pas reçus. Tu peux leur donner à manger, mais ça ne vient pas de ton cœur. Tu peux recevoir une personne, la réception ne vient pas de toi. C'est-à-dire que tu as été obligé de faire cela pour ne pas qu'on parle de toi. Certains le font, vrai ou faux. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Alléluia. La Bible nous parle de Paul qui est arrivé dans un endroit où les disciples étaient en prière. Ceux qui confessaient Jésus. Il a entendu prier. Alléluia. Il les a entendus prier. Et il s'est arrêté. Il va leur poser la question de savoir de quel baptême êtes-vous baptisé? Est-ce que vous avez... Donc il pose la question, de quel baptême alors avez-vous été baptisé? Et ceux qui priaient de lui répondre, nous avons été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Et Paul leur a dit, Jean a baptisé pour amener le peuple à la repentance. Mais lui-même, il a dit de croire en celui qui va venir après lui. Et c'est ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, verset 11. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi une autre personne. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Cette personne vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc, après le baptême de Jean, il y a un autre baptême que Jésus-Christ nous a apporté, qui est le baptême du Saint-Esprit.
Amen. Alléluia. Donc ce peuple-là n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup peuvent aller à l'église. Beaucoup peuvent aimer Jésus. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ton adoration, tu ne pourras pas adorer Jésus comme il le veut. Je dis toujours que quand on arrive dans un village, il y a un chef terrien. Celui qui veut faire des sacrifices, là, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui font des sacrifices à la terre. Quand ils arrivent dans un village, ils ne prennent pas leur poulet pour aller sacrifier sur la terre. N'est-ce pas? Ils passent par le chef terrien. Ils vont le voir. Voici ce que je veux faire. Et à lui maintenant de donner les conditions. Donc, ce matin, je dis à un enfant de Dieu qui aime Jésus-Christ de Nazareth, si tu veux véritablement l'adorer en esprit et en vérité, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Amen. Et je dis à quelqu'un que l'Esprit de Dieu a 3 positions. D'abord, Jésus nous dit quoi? Si vous m'aimez, gardez les commandements dans Jean 14. Verset 15, il dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il précise l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Que vous connaissez. Vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, vous qui m'adorez. Il demeure en vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Amen. Amen. Quand on confesse le Seigneur Jésus, d'un instant tu quittes une religion qui ne confesse pas Jésus et tu viens, tu confesses Jésus pour la première fois, le Saint-Esprit devient ton compagnon. Amen. Quel que soit ce que tu fais dans le secret, le Saint-Esprit devient ton ami. Amen. Amen. Partout où tu iras, il sera avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Maintenant, quand tu poses les actes, lui maintenant, il te dit que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ton âme n'est pas tranquille. Tu n'es pas en paix. Tu dois faire la paix avec celui que tu as manqué de respect. Donc, il te pousse à faire la paix. Négatif, elles ne peuvent pas dormir. Elles ne peuvent pas dormir. L'Esprit de Dieu ne les laisse pas. Parce que vous êtes créés pour faire le bien. Vous êtes créés pour apporter la paix autour de vous. Vous êtes créés pour que quand les gens vous approchent, ils sentent le parfum de l'Éternel. Alléluia. Donc le diable ne peut pas vous parfumer et vous allez salir la grâce de Dieu qui est sur vous. Mais il y a certaines personnes, comme elles n'aiment pas pardonner, le diable a élu domicile de leur cœur. Certaines personnes, comme elles sont en colère, elles n'aiment pas pardonner, elles sont coléreuses, le diable a élu domicile dans leur cœur. Certaines personnes, comme elles sont jalouses, le diable a élu domicile dans leur cœur. Comme elles envient les autres, le diable a élu domicile dans leur cœur. Parce qu'un enfant de Dieu n'en vit pas. Le peu que tu as, tu te contentes de ça et tu vis. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Si tu as un seul pain, arrange-toi, lave le pain et il est sale. Rentre tôt ce jour-là, lave le pain, l'air va sécher le pain, matin tu portes, tu t'en chercher travail. Tiens encore amen s'il te plaît. Mais il ne faut pas envier l'autre. Au point où ta camarade garde son pain, elle sort, tu t'en prends derrière et tu portes pour aller chercher travail. Dis encore amen s'il te plaît. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, ton comportement doit changer. Comment Paul a su qu'ils n'ont pas reçu? La manière de parler. Parce que la Bible dit, si Saul a fait quoi? Il leur a imposé les mains. Et quand il a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et en même temps, ils ont commencé à parler en langue. Comme le jour de la Pentecôte. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, quand il descend dans ton cœur, tu dois exprimer ça. Il s'exprime. Quand un esprit est quelque part, il s'exprime. Donc le Saint-Esprit s'exprime, il parle. C'est ça de parler en langue. Amen.
Et quand tu parles en langue, mon frère, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère, tu ne parles pas à ton mari, tu ne parles pas à ta femme ni à ton enfant. Tu t'adresses à Yahvé. Amen. Donc si tu pries en langue que ton papa, il dit non mais tout ce que tu dis je comprends bien, tais-toi, tu dis papa, tu es bêté, si je veux que tu comprennes, je parlerai en bêté. Dis encore mieux s'il te plaît. Dis encore mieux s'il te plaît. Donc détrompez-vous. Quand les gens disent non, vous priez en langue, l'esprit est stérile, je ne comprends pas, mais ce n'est pas à toi je parle. Celui à qui je parle m'entend. Et vos sujets, il y a des sujets qui sont discrets. Vous êtes dans une cour commune. Et quand vous priez, l'autre entend. Il sait que quand vous sortez, ça va chercher travail. Quand il vous voit sortir déjà, aller à l'église, il vous envie. Et vous êtes là, Seigneur, demain matin là, je vais aller chercher le travail. Donne-moi le travail s'il te plaît. Le monsieur que je vais voir là, touche son cœur, il est quand même donné le travail. Le monsieur va dire, donc monsieur là ne travaille pas. Amen. Donc tous tes petits dossiers là, lui il est là-bas, pendant que tu pries, à haute voix, lui il est en train d'enregistrer. Après il prend pour se moquer de toi. Donc là, dans cette cour commune là, tu connais ton sujet là. Cet esprit, tu es à genoux par terre, et puis tu vas en esprit. Pas lui, juste après là, tu dis Amen. Je sais que tu as résolu mon problème, et tu dis Amen. Non, Seigneur, demain matin, je vais m'habiller en rouge, je vais sortir, je vais aller toucher le patron, il faut le toucher, il n'a qu'à signer mon dossier, moi je vais voyager, il n'a qu'à donner mon passeport. Il dit, donc il veut quitter, alors qu'il me doit. Amen. Amen. Nos ennemis là, ils ne sont pas loin. Ils sont à côté de nous. Quand ils savent que tu vas réussir là, ils vont jouer un rôle pour t'empêcher. Prie en langue. Le Père à qui tu as parlé, lui l'a entendu. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Marc 16, il dit quoi? Allez enseigner la bonne nouvelle. Et voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc quand on croit, quand on a cru, on reçoit les deux baptêmes. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui nous amène à la repentance. C'est un baptême qui nous amène à la repentance. Et le baptême de Jésus-Christ, c'est un baptême qui nous amène à la perfection. Les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Le premier baptême, c'est pour nous amener à quitter le péché, à nous repentir, à abandonner le péché et à vivre dans une vie de sanctification. Le deuxième baptême nous permet de demeurer dans la sanctification et d'avoir la victoire sur les esprits impurs. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance ennemie. Cette parole, elle est vivante que lorsque l'Esprit de Dieu est en toi. Je dis, cette parole, elle est vivante que lorsque le Saint-Esprit est en toi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, mon frère, tu vas lutter, tu vas prendre jeûne 40 jours, comme Jésus l'a fait, tu n'auras aucune victoire. Parce que quand tu prends le jeûne, c'est contre un esprit que tu vas combattre. Le combat n'est pas contre les humains, n'est pas physique. Le combat est spirituel. Pendant que vous êtes levé le matin pour venir prier, il y a d'autres qui ont fait des compositions pour que quand vous marchez même là, vos pieds se tordent et que ça se casse. Quand vous dormez la nuit, ils viennent étouffer votre maison. Ils viennent vous étouffer. D'autres n'arrivent même pas à se lever. D'autres même crient dans leur sommeil, mais ça ne sort pas. Tout ça, ce sont des compositions diaboliques. C'est spirituel que ça se passe. Mais pour pratiquer le spirituel, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Quelqu'un me comprend? C'est ça, on dit on est pentecôtiste. Le pentecôtiste, c'est parce que l'Esprit de Dieu est présent en lui qu'il est pentecôtiste. Sans le Saint-Esprit, on est vide. Pierre était avec Jésus, il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il y avait problème. Vrai ou faux? Mais le jour où il a reçu cet esprit, ce jour-là, de Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêché la parole. Il y a eu des convertis. Mais devant un groupe de 6 personnes, Pierre a renié Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce que l'esprit qui doit lui donner le don de foi n'était pas là. Donc, ce matin, qu'on prenne au sérieux le Saint-Esprit. Jésus-Christ tient, ça veut dire que ce dossier-là, ça lui tient à cœur. Ne dis pas non, mais il connaît Jésus, Jésus me connaît. Non, Jésus te connaît lorsque son esprit est en toi. Dis encore bien s'il te plaît. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Pourquoi? Parce que son esprit est en toi. Il dit, je reviendrai en vous. Il revient comment? Il revient comment? Il ne viendra pas s'asseoir sur ta tête, tu te promènes et puis tu le portes comme nos mamans portent les fagots. Quand il revient, c'est dans ton cœur qu'il s'assoit. Et dans le cœur, il s'assoit. Il y a un esprit qui est dans ton cœur. Il vient, il prend la place de l'esprit qui est dans ton cœur et il s'assoit dans ton cœur. Et depuis ton cœur, il te conduit. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et depuis le cœur, il te conduit, il te parle, il t'oriente. Il t'inspire. Ce matin, mettons-le à sa place. Nous l'avons reçu, nous l'avons célébré. On a festoyé. C'était même après le repas, même là, ils sont allés commettre des bêtises. D'autres même ont plongé dedans avec toutes les deux mains, tout le corps. Le soir même là, ils ont péché, j'ai dit, Seigneur, pardon, ce que j'ai fait, c'est pas bon. À peine tu viens de péter. À peine tu viens de commémorer ma venue sur terre. Tu es rentré dedans. Alléluia. Amen. Ce matin, que chacun prenne conscience. Est-ce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu veut s'asseoir en toi? Amen. Je veux que vous compreniez, sinon ça ne servira à rien d'aller vous asseoir dans des églises. Vous allez changer d'église en église. Aujourd'hui, Dieu ne sauve pas parce que tu es dans une église. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui vont nous dévancer dans nos royaumes des cieux. Est-ce que vous savez ça? Je dis, je vous répète, il y a des gens qui n'ont pas mis pied dans l'église. Je vous dis ça ce matin. Mais quand Jésus va descendre, vous allez les voir monter sur des chaînes. Ça va vous étonner. Parce que ces personnes-là savent que Dieu existe. Parce que nous-mêmes, les pasteurs, nous sommes mauvais, méchants. Nous sommes des sorciers. Quand quelqu'un vient dans notre église et puis il y a un peu de moyens, on envoûte pour l'appauvrir. Ça va prendre médicaments, on met sur nos langues. Quand on parle, le monsieur, il a payé armeur pour lui-même, il a souffert, il paye sa voiture, on met des choses sur nos langues, on lui donne la voiture, le monsieur ne peut plus rien dire, et puis il nous donne la voiture. On prend le nom de Dieu pour faire des bêtises. Donc ces personnes qui sont déjà, qui ont été ratées par ces gens de pasteurs, se sont retirées. Quand vous avez parlé de Jésus, elle vous regarde. Parce que nous, le milieu pastoral, beaucoup sont sales. Pas tous, mais beaucoup sont sales. Nous savons où nous prenons nos puissances. Moi, je parle du Saint-Esprit. Certains savent où ils prennent leur puissance. Vous les voyez prier en langue, mais ils savent où ils tirent leur puissance. Tôt ou tard, il ne restera aucune pièce sur cette terre qui ne sera renversée. Heureusement que cette parole est vivante. Acclamez le Seigneur ce matin. Il n'a qu'à se cacher. Faire leur pratique. Mais vous, que le Saint-Esprit soit réel en vous. Amen. Ne le mélangez pas. Ne trichez pas. Amen. Ce qu'il vous a donné, prenez. Ce qu'il ne vous a pas donné, ne prenez pas. Amen. Et je sais qu'il vous a donné beaucoup. Oh, il a mis des talents en vous.
Il a mis des dons en vous. Il a mis beaucoup de potentialité en vous ce matin. Est-ce que tu me comprends? Si tu es sincère, tu verras que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Si tu es sincère, tu verras que tu ne es pas n'importe qui. Si réellement tu es sincère, tu sauras que là où tu es là, tout est encerclé par le feu. Là où tu es arrêté, il y a le feu. Le feu du Saint-Esprit t'a encerclé. Là où tu es, tu n'es pas n'importe qui. Les gens te regardent. Ils te regardent. Ils font trop parce qu'ils n'arrivent pas à t'avoir. Ils n'arrivent pas à te toucher parce que tu es encerclé. Toi, tu ne sens pas que tu es encerclé. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, si tu es réel ce matin, si tu gardes les commandements, si tu marches dans la parole et tu laisses l'Esprit de Dieu réellement te posséder, ta vie cette année ne sera plus jamais la même. Même si tu es malade, oui, Jésus-Christ, il va te guérir. Même si tu es malade, il va te guérir. Quelle que soit la maladie qu'ils ont déposée sur toi, il va se glorifier. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je dis, il est prêt à se glorifier. Mais laisse le Saint-Esprit là où il est en toi. Laisse-le intact en toi. Il ne faut pas le mélanger. Tu l'as reçu. Il faut l'écouter. Il faut le suivre. Il faut marcher sur sa parole. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut le garder intact. Il ne faut pas le mélanger. N'allez pas prendre des huiles d'onction mélanger au Saint-Esprit. L'onction de l'Esprit de Dieu ne peut pas se mélanger à l'huile d'onction. Est-ce que tu me comprends ce matin? Le Saint-Esprit a une onction particulière. Quand tu prends une onction, il se retire. Il te laisse être ton huile. Oh, tu me dis la grande hier. C'est lui, ils ont pris pour moi les anciens. Oui. Dieu a dit dans Hébreux 8, à partir du verset 7, c'est avec blanc qu'il a modifié l'ancienne alliance, qui était le judaïsme. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu aimeras ton père et ta mère, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Moi, l'Éternel, je suis jaloux. Je maudis jusqu'à la 4e génération les pères qui me haïssent. Et je bénis jusqu'à 1000 générations les pères qui m'adorent, leurs enfants. Alléluia. Amen. Dieu a vu que c'était que la loi. Nous sommes aujourd'hui sous la grâce. Il est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Mais d'un instant, il est mort pour mes péchés, pour tes péchés. À un instant, on le confesse, on n'a plus le droit de retourner dans le péché. C'est ça qui est la vérité. Quel que soit ton titre, si tu retournes dans le péché, la grâce n'est plus en ta faveur. Nous sommes de nouvelles créatures. Dès l'instant, nous venons en Jésus. Les choses anciennes sont passées. On dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Pourquoi tu dis c'est passé? Parce que tu n'es plus dedans. Vrai ou faux? Mais dès l'instant, tu prenais ton temps à voler. Aujourd'hui, tu confesses Jésus. Maintenant que tu confesses Jésus, tu continues de voler. Est-ce que les choses sont passées? Non. Tu crucifies encore le Seigneur. Tu le crucifies encore davantage. Et tu n'auras plus la force de pouvoir te lever. Parce que le péché va te couler. Quand tu es dans le péché, là, on va juger un dossier, et puis tu n'as pas raison, tu peux lever la tête. C'est comme ça le péché. Quand tu commets le péché, là, devant Dieu, là, ta tête est baissée. Devant les démons, ta tête est baissée. Parce que tu es dans le péché. Donc tout ce qui t'arrive, c'est toi qui as cherché. Faisons l'effort cette année-là et quittons le péché. Quittons le mensonge. Quittons le vol. Quittons l'adultère. Quittons le meurtre. Il y a des gens qui prennent leur temps d'assassiner. Arrêtez ça. Donc tu crois qu'en tuant l'autre, tu vas au paradis. Donc lui que tu as tué, lui, il va où? Dites-moi, quand tu as tué ton ami là,
Toi, tu dis, toi, tu vas au paradis, non? Si c'est comme ça, en fait, toi, tu allais vivre. Dès ta naissance, même déjà, on allait casser ton cou. Pour que la personne qui t'a mis au monde aussi aille au paradis. Qui ne veut pas aller au paradis? Donc, toi, l'autre vient, lui, il veut manger. Tu lui ôtes la vie. Et toi, tu te dis, tu vas au paradis parce que tu as ôté la vie. Arrêtez ça. Arrêtez ces gens d'expression et ces gens de mentalité. Si pendant que tu peux faire le bien, tu n'as pas fait que c'est le mal que tu fais, tu meurs. Le salaire du mal, c'est la mort. Et quand tu meurs parce que tu as péché, c'est l'enfer. Quelqu'un me comprend ce matin? Je ne vous dis pas de déposer des millions. Parce que quand on finit de faire des conneries, on meurt maintenant, c'est là, les gens viennent cotiser pour qu'on prie, pour que ton âme soit orientée. Avant que tu ne meurs déjà, ton âme est partie. L'âme n'est plus là. Avant qu'on ne constate que tu es mort, l'âme est partie. Quand il y a certaines personnes qui sont assises, elles se déplacent, elles mangent, elles vous parlent, elles jouent avec vous, mais leur âme n'est plus là. Amen. Amen. Les sorciers ont déjà bouffé leurs âmes. Un petit vélo, le cognac tourne. Elle meurt sur place. Et le petit cycliste a problème. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quelqu'un te provoque dehors, là. Même si tu as giflé, là, tu dis merci, il faut partir. Tu as riposté ton coup de poing, là, il va tomber. Il meurt, on t'en peine. Tu perds tes raisons. Il t'a frappé, non? Le fait de te gifler, là, ça n'aime quoi dans ton argent qui est à la banque? Non, dites-moi ça. Monsieur, allez-y. Si vous avez force, là, prenez un champ de manioc, nettoyez-le, on va vous payer. Allez-y tirer les manioc. Il y a l'argent dedans. Là-bas, là, même ta colère, là, tu mets sur manioc là. Alléluia. Mais évitez de faire des palabres inutiles, parce qu'ils vont vous enfermer cadeau. Et vos pauvres femmes, votre pauvre femme va commencer à souffrir. Et c'est l'église qui va souffrir. C'est venu dire au grand missionnaire, ah, il faut aller prier, on va le sortir. Mais quand tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon. On a enseigné ça et tu as fait. Si c'est une prison que tu ne devais pas faire, le Seigneur va nous permettre de composer et lui il va agir. Mais si toi tu allais provoquer par l'âme, on t'a mis dedans là. Il faut gérer ça. Tu n'as pas entendu? Qui n'a pas entendu? Je dis qui n'a pas entendu? Tu allais voler, on t'a mis en prison là. Il ne faut pas compter chez moi. Parce que je t'ai enseigné qu'on ne vole pas. Que le vol est un péché. Et c'est malsain de me voir chez le commissaire. Monsieur le commissaire, je suis venu. Et j'ai mon fidèle qui est dit, ah, tu es pas. La scène s'est passée une fois à Brégo ici. Je ne suis pas parti là, ça crée un tollé. Je n'irai pas. Parce que j'ai enseigné ça. Ça, ce sont mes règles. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà, ce sont mes règles. Je vous ai dit, on ne vole pas. Vous avez des problèmes. Dites-moi, j'ai des problèmes. On va prier, Dieu va résoudre. Mais il ne faut pas voler. Et tu as volé une fois, on ne t'a pas attrapé, tu continues. C'est de même ton travail. Aïe. Amen. Je dis amen. Amen. Le Saint-Esprit n'aime pas le vol. Répétez, le Saint-Esprit n'aime pas le vol. Le Saint-Esprit n'aime pas le vol. Le Saint-Esprit n'aime pas la sorcellerie. Le Saint-Esprit n'aime pas la sorcellerie. Tu es assis dans l'église, là, tu pratiques la sorcellerie. Il y a des enfants qui sont initiés. Ils dorment, ils mangent, ils ne disent pas aux gens. Causez avec vos enfants. Une mère doit causer avec son enfant. Tu dors la nuit, je vous donne ce tour-là. Qu'est-ce que tu vois la nuit? Et selon ce que l'enfant va dire, tu m'approches. Grand voici. Tant que je vais faire une délivrance, que la personne même n'a pas fait d'ouverture, je ne peux pas l'aider. C'est comme souvent quand je prie pour des gens et que je sais que la personne est dedans, je ne me fatigue plus.
Et je sais que son âme, c'est la même chose. Elle est dedans. Il est parti pour moi. Il faut que la personne vienne quand je vais quitter. Ok, tu veux quitter, je dépose ça sur la table. Seigneur, elle veut quitter. C'est-à-dire faire quelque chose. Donc quand on est dans un péché, on est dans une situation, on a une vie qui nous fatigue. Il faut qu'on vienne dire à l'homme de Dieu, ça me fatigue. C'est quoi avant-hier? Il y a eu des révélations qui ont été dites où la boisson te fatigue. Tu sais que ça te fatigue. Là. Grand missionnaire, moi-même j'ai gêné, j'ai tout fait. Même mon argent même là, j'ai caché. Mais quand je cache même Lucas, il ne met pas un crédit. Je cache l'argent, je n'ai pas l'argent dans ma poche, je sors. Mais quand je sors là, quelqu'un d'autre paye pour moi, je prends un peu de jus d'ail. Aide-moi. Il faut m'aider. Viens quand même, s'il te plaît. Viens quand même, s'il te plaît. Je ne peux pas te sortir de la mer. Je sais que mon formateur va agir. Et progressivement, tu n'auras même plus envie de boire. Et tu vas te retrouver. Quelqu'un me comprend ce matin. Mais si tu caches, ça te plaît. Ça te plaît. Tu ne veux pas dire, Dieu ne peut rien. Quelqu'un me comprend? Tu vas beau prier, Seigneur, aide-moi. Souvent tu pries, Seigneur, aide-moi à quitter dans ça. Il dit, ton serviteur est là, va le voir. Paul a fait quoi? Paul a imposé les mains. Il est là, va le voir, va imposer les mains. Mais tu guéris. Tu as honte. Mais c'est quand tu es seul dans la maison, Seigneur, je vais quitter, Seigneur, je vais quitter. Mais quand tu es devant eux là, dis-leur que tu veux quitter. Celui qui a honte de moi, je l'ai honte de lui. Celui qui me confesse devant ses pères, moi je le confesse devant mon père. Mais on a honte de Jésus, de dire ce qu'on est. Comme on va dire là, les gens vont se moquer de nous. Un grand va savoir que je suis comme ça. Mais si tu ne dis pas, comment un grand va savoir? Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin. Quelqu'un me comprend ce matin. Est-ce que... Parce qu'il dit que ceux qui l'ont reçu, ils ont parlé en langue. Amen. Ils ont parlé en langue et ils ont même prophétisé. Aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent en l'absence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit n'est pas là, mais il prophétise. Il y a certaines églises, c'est des prophéties sur prophéties. Des églises, c'est que prophétie seulement. C'est ta mère qui est la base de ce que tu vis. C'est ta grand-mère, je l'ai vu, c'est elle qui est en train de te tuer. C'est ton papa qui est la base. Le type quitte le temple, il prend machette, il bouche son père dans sa maison. D'autres même découpent leurs parents à cause de vos prophéties. C'est une mauvaise prophétie. Ça ne vient pas de Dieu. Quand une prophétie vient de Dieu, elle ne divise pas. Mais si c'est ton père qui est en train de te tuer, quand tu reçois le message, il y a une manière de parler à la personne. Parce que Dieu dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur qui? Les scorpions et les serpents. Serpent, c'est qui? C'est un sorcier. Si ton père veut te tuer en sorcellerie, c'est qu'il est sorcier. Mais Dieu, en récompense, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur ton père. Mais pourquoi prendre machette physiquement le boucher? C'est dans le spirituel aussi qu'on fait le combat. Dis amen à quoi s'il te plaît. Dieu te donne les éléments du spirituel, du combat dans le spirituel. C'est le parler en langue est une arme de combat. Dis à quoi même s'il te plaît. Dis à quoi même s'il te plaît. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il édifie son âme. Mais celui qui prophétise édifie le peuple. Donc quand ton âme est édifiée, c'est-à-dire que nettoyée, propre, aguerrie, tu parles au combat. Dis à moi même s'il te plaît. Et quand tu t'édifies, le Saint-Esprit t'oriente. L'Esprit de Dieu te donne la force, il te donne le pouvoir, il te donne les éléments nécessaires, les âmes nécessaires pour que quand quelqu'un arrive à ton niveau, il n'arrive même pas à te voir. Oh, dis encore merci, s'il te plaît. Dis encore merci, s'il te plaît. Si tu prends ton temps à prier en langue, le type t'en veut, il arrive à côté de toi, il va tourner, il dit il est où, il ne va même pas te voir. Parce que le Saint-Esprit cache ton âme. Alléluia. Dis encore merci, s'il te plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui va prier en langue. Oui, moi, Fatati Divin, je déclare ce matin, il n'y a pas un enfant de Dieu qui va rester en langue, prier en langue, et un sorcier va repérer son âme. Ils vont chercher, ils ne vont jamais l'attraper. Ils vont tourner autour, ils ne pourront pas t'attraper. Même tu arriveras au village, ils vont dire, viens, tu vas arriver au village, ils vont tendre le piège. Mais pendant que tu pries en langue en nuit, le piège va se lever seul. Comment les commence ce matin? Prier en langue. Quand Paul a imposé les mains,
et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, des dons commencent à prophétiser. Quand vous priez, non, vous nous dérangez. Celui qui dit vous dérangez, là, il sait ce qu'il pratique. Et quand vous priez, le Seigneur Jésus est content. Il dit à la femme, ce que moi je vais te donner, moi Jésus, ça va ruisseler en toi jusque dans la vie éternelle. L'eau que moi je vais te donner là, tu n'auras plus soif. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit et que tu es connecté, il est en toi, tu le rassures en t'utilisant pour parler. Mon frère, ils vont se lever contre toi. Parce que Jésus même a dit, le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la lumière du Christ. Mais lui, Jésus-Christ, il va veiller sur toi. Amen. Donc toi qui parles au monde ce matin, je vais t'encourager à continuer. Amen. Toi qui l'as reçu, il faut le maintenir à sa place. Amen. Il se nourrit de la vérité. Le Saint-Esprit se nourrit de la vérité. Le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Le Saint-Esprit n'aime pas la trahison. Le Saint-Esprit aime la sincérité. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il n'aime pas le péché. Il est Esprit Saint. Esprit Saint. Un esprit qui est saint n'aime pas le péché. Donc s'il est en vous, comme on appelle les anciens les saints, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans le péché. Donc si tu veux qu'on t'appelle saint, c'est que le péché n'est plus ton partage. Là c'est le péché qui te salit. C'est bon? C'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Nous l'avons reçu. Moi je sais que je l'ai reçu. Est-ce que toi aussi tu l'as reçu? Quand même ne me convient pas. Amen. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Amen. Donc si tu l'as reçu ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Amen. Ce n'est pas l'Esprit seul que tu as reçu, mais c'est le Seigneur qui est descendu en toi. Amen. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai en vous. Amen. Amen. Et donc celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui l'a reçu. Amen. Et celui en qui le Seigneur Jésus est là, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Seigneur qui vit en lui. Et si le Seigneur Jésus vit en toi, tu seras éprouvé. Mais dis-toi que tu n'es pas sûr. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Donc ce matin, je t'encourage. Tu auras des épreuves devant toi. Peut-être que tu es déjà dans les épreuves. Mais je t'encourage à persévérer. Parce que celui qui est en toi, aucune épreuve ne peut le vaincre. Aucune épreuve ne peut le vaincre. Aucune épreuve ne peut le vaincre. Et ta victoire est sa victoire. Ta défaite est sa défaite. Il ne permettra pas que la défaite soit de ton côté pour qu'il lui soit dans la défaite. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Nous devons accepter l'Esprit de Dieu. Nous devons le recevoir pour permettre à Jésus-Christ de pouvoir nous conduire, de pouvoir habiter en nous. Celui qui reçoit Jésus, celui qui reçoit Saint-Esprit du moins, c'est Jésus qui l'a reçu. Et celui en qui Jésus est n'est plus la même personne. Les choses anciennes également sont passées. Parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle naissance. La naissance, c'est baptême d'eau avec baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Paul du moins a fait ici. Vous devez atteindre la perfection. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, oui, on fait l'effort. On fait l'effort. On fait l'effort. Il nous aide à faire l'effort. Alléluia. Il nous aide à faire l'effort. Il nous aide à faire l'effort de vivre dans la perfection, en étant dans la sanctification. C'est abandonner le péché. Ne plus retenir dans le péché, c'est vivre dans la sanctification. Donc vivre dans la sanctification, c'est abandonner totalement le péché et vivre dans une vie ce matin. Il faut qu'à partir de cette Pentecôte, nos vies soient perfectionnées. Tu me comprends? Et que nous ne retournons plus, que personne ne puisse te séduire à retomber dans le péché.
quel que soit ce qu'on va te donner, que tu ne retournes plus dans le péché. Parce que le jour où tu seras rappelé, personne ne connaît le jour. Le jour même, peut-être, tu vas dire non, je vais suivre mon ami pour aller faire quelque chose. Ce jour-là, le Seigneur dit, je rappelle ton âme. Qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, j'ai vécu dans la sanctification, mais aujourd'hui, je voudrais aller m'amuser un peu. C'est là que tu m'as attrapé. La Bible dit, c'est Ézéchiel, celui qui fait le bien, 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 le bien. Tu es dans le bien. Le jour où ça t'amuse de faire le mal, tu rentres dans le péché et si tu meurs ce jour-là, tu vas en enfer. Tout le bien que tu auras fait là, c'est gâté. Celui qui n'a pas aimé Jésus, qui est dans le mal, et depuis la Pentecôte a pris la résolution de vivre une vie de sanctification. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc, on n'a qu'à fuir le mal. Toi qui as fait le bien, ça n'a pas été reconnu, continue. Poursuis. Tu ne fais pas pour un humain, mais tu fais pour racheter le royaume des cieux. Pour racheter ton temps. La vie éternelle. Non, moi j'ai fait le bien depuis, on ne reconnaît pas, on ne sait même pas que c'est moi. Oui, fais-le en cachette. Quand la main gauche sait que c'est la main droite, c'est pas bon. Il y a des gens qui font des dons dans les églises, mais on ne dit pas leur nom. Mais ils sont bénis vachement. Mais quand tu donnes un bic, non, c'est tonton là qui a donné le bic là, et puis il rit, c'est moi qui ai donné. Tu n'as rien dedans. Yes. Tu n'as rien dedans. Yes. Quand tu fais une offrande, tu ne veux même pas qu'on dise ton nom. Mais Dieu sait que tu as fait l'offrande. Dis à quoi, s'il te plaît. Dis à quoi, s'il te plaît. Avant, on appelle des choses dans les églises. On s'amuse dans l'Esprit de Dieu. Amen. Et tout ce que vous allez s'aimer, vous allez récolter. Amen. Ici, là, ce que vous allez s'aimer, vous allez récolter. Amen. Aujourd'hui, tous ceux qui vont investir dans ce ministère, jusqu'à je m'asseye sur une table, ou bien sur une chaise, que moi j'ai aimé, tu ne vas pas demeurer dans le même état. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Je dis quelqu'un me comprend ce matin. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'aimer dans cette mission et qui va rester malheureux. Amen. Laissez-moi 5 ans. Laissez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Pour que le Saint-Esprit vous démontre quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous l'avons reçu. Mon petit, quand tu vas voir tout ça. Ça. Pas toi, tes oreilles là, tu n'entends pas. Quand je parle là, soyez spirituel. Quand je suis en train de donner des exemples. Et lui dit merci. Merci pour sa présence. Merci pour ce moment. Des gens
Amen. Vous avez tous ceux qui, ce jour-là, ont reçu l'imposition des mains de Paul, ont commencé à prier en langue. Et le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Certains ont commencé à prophétiser. L'Esprit de Dieu est là. Je dis il est là. C'est lui qui se manifeste dans le parler en langue. C'est lui qui se manifeste dans le parler en langue. Tout ce qui était blocage dans ta vie, pendant que tu étais en train de parler, il coupait les liens. Il coupait les liens. Il coupait les liens. Les chaînes se brisaient. Regardez. Le Saint-Esprit, quand il est là, il brise les liens. Les liens parentaux qui t'empêchent d'adorer Jésus. C'est sa mission. Ce matin, il est là. Regarde tes parents. On prie partie de toi. On fait des compositions sur ta vie. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives pas à prospérer. Oui, ils ont sali, ils ont mis un vent sur toi. Mais le Saint-Esprit ce matin, pendant que tu priais, oui, il a tout détruit. 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 Il te libère. Il t'a libéré. Ce matin, regarde la grâce est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. L'onction est sur toi. L'onction divine est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. La bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Recevez, chacun reçoit. Tu as déjà reçu, tu vas expérimenter cette grâce. Maintenant, il a déposé sur ton âme. La chair va exprimer la grâce. Maintenant, je dis bien la chair va exprimer. Tu ne peux plus tenir là où tu es arrêté parce que tu n'es plus la même personne. Dès ce matin, le Saint-Esprit fait de toi un nouveau-né, une nouvelle naissance. Dans le spirituel, il te conduit, il prend ta main, il te sort, il te parle, il t'inspire, il te protège, il t'édifie, il est là, l'Esprit de Dieu, il te protège, le Saint-Esprit est là pour toi, le Saint-Esprit est là pour toi, il est là pour toi, tout ce qui a été fait dans le secret. On reste calme. Lève la main. Balance la main droite. Balance la main droite. Balance la main droite. Il veut agir. Il veut agir dans la chair. Spirituellement, il a déjà te posé. Et cette personne, il va les toucher. Il va les toucher. Et pour plus tenir. Parce que ce qui est descendu dans le âme est fort. Est fort ce matin, est fort ce matin, est fort ce matin, une force. Des dons. Avant, tu n'arrivais pas à prier, tu étais lourd, mais ce matin, regarde, une force est descendue en toi, une force est descendue en toi, une force est descendue. C'est l'onction, les dons qu'il a déposés en toi, avant ta naissance.
que l'ennemi a eu à voir. Il a voulu fermer sur ses dents. Mais ce matin, regarde, tout est ouvert. C'est ouvert, 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 c'est ouvert. Pendant qu'ils priaient en langue, certains prophétisaient. Les prophètes sont là. Dans des prophéties, ceux qui l'ont reçu sont là. Les prophètes. Les prophètes. Les prophètes. Les prophètes. Les prophètes. Les prophètes. Les prophétesses. Les prophétesses. Les prophétesses. Les prophétesses. Les prophétesses. Dans de guérison. Cette main que tu balances, regarde. Elle est saisie. Elle est saisie. Elle a déposé. Dans cette main se trouve un don de guérison. Un don de guérison. Un don de guérison. Est-ce que tu peux encore la balancer? Non, 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 non. Elle est lourde. Mais tu peux pas. Elle est lourde. Le don qui est descendu est lourd. Est lourd. Est lourd. Est lourd. Est lourd. Ils sont où ces enfants? Ils sont où ces semences qui vont prendre l'assaut des hôpitaux? Des hôpitaux pour libérer les enfants qui sont couchés. Là, ils sont couchés, malades. Il t'attend. Il attend que tu tends ta main. Il va sortir de là, lui, de ta position. Tu vas prier même au téléphone. Et des personnes recevront la délivrance. Les miracles vont les accompagner. Oui, tu es là. Il t'a choisi ce matin. Il y a longtemps, il t'a choisi. Depuis ton enfance, il t'a choisi. Ce matin, je dis bien, il s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui gère le don. Il est là. Nous sommes dans ce temps. Où êtes-vous? Servants, serviteurs, où êtes-vous ce matin? Esprit de Dieu, est-ce que tu peux les amener devant ton trône? S'il te plaît, amène-les, quel que soit son âge, je vais le voir. Esprit de Dieu, quel que soit le don que tu as déposé en lui, le plus petit des dons que tu as déposé, je vais le voir. Est-ce que tu m'entends? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, nous sommes dans ton temps, nous sommes dans ton temps. De montrer X qui écoute que nous sommes dans ton temps et que tu es là, tu es véritable. Je dis 1. Je vais compter jusqu'à 3. Je dis 2. Saint-Esprit, s'il te plaît. Amène-la que je la touche. Je dis 3. Venez devant le trône. Approchez-vous. 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 Je dis approchez-vous. Je dis approchez-vous. Ils sont où? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Approchez-vous. Approchez-vous. C'est votre jour. Approchez-vous. C'est fini. Il est là. En impulsion. Il est là. Approchez-vous. Ils sont où? Venez. Venez, 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 venez. Venez. Approchez-vous. Saint-Esprit, amène-les, amène, 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 amène. Ne viens pas lâche, amène-les tous. Amène-les tous ceux que tu as choisis ce matin, que tu as touché, même si, oui, il ne croyait pas. Aujourd'hui, il a dit, cet esprit, je me donne à toi, je t'écoute, je vais te suivre. Oui, c'est qu'il a cru, c'est qu'il a cru. Amène-le, 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 c'est pas, amène-le, amène-le tous. Tu es vivant, 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 tu es vivant. Tu vas renouveler les talents, renouveler les talents, renouveler les talents, renouveler les talents, renouveler ce matin, renouvelle. Tu vas les envoyer, tu vas les envoyer, tu vas les utiliser. Amène-les, amène-les, que je les touche s'il te plaît. Je vais les toucher s'il te plaît. Oh, cet esprit, je vais les toucher. Avec ta grâce, je vais les toucher. Tu vas donner l'autorisation de la toucher s'il te plaît. Amène-le s'il te plaît. Amène-le s'il te plaît. Amène-le s'il te plaît. Amène-le. Amène-le. Amène-la. 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 Elle est à toi. Elle est à toi ce matin. Elle est à toi ce matin. Elle est à toi ce matin. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
Sans ton Elle détruit ce matin. Tout ce qui est faiblesse, elle détruit ce matin. Tout ce qui est faiblesse, elle détruit ce matin. Tout ce qui est colère, elle détruit ce matin. La colère, elle détruit ce matin. Elle est détruite 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 ce matin. Notre Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu détruit en vous tout ce qui ne conteste pas la sainteté de Dieu, pour que vous soyez de véritables serviteurs, de véritables prophétesses, de véritables prophètes, de véritables prophètes. Regardez, il vous onge ce matin. Recevez, 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 recevez de ta position. Reçois.
le badam sakaba le Jesus, par le brefada, le kotopoloso, le katamam sakaba, Jesus, comme le chilman, sfalantigout. Est-ce que tu l'as reçu? Si tu l'as reçu, pendant que je suis en train de parler, il va te toucher. Là où tu as mal, il va te toucher. Je dis, il va te toucher, il va détruire l'origine du mal, la base, la racine de cette maladie, il va la déraciner. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Prie, Sakaba, le bon Chidibidin, le Maons Fada, le Bodobodoso, le Katapans qui prie, Chidibidin, Jesus, Kolobono, la Katamana Sakaba, le Fada Katapara Sakaba, le prie Chidibidin, Jesus name, Maons Fada, le Maons qui prie, le Kotopo, la Katapara Sakaba, le Fada, le Kotopoloso, Rabadon, Chidibidin, Jesus, Koloboso, Rabadon Sakaba, le prie Fada Katamana Sakaba, prie Chibans. Saint-Esprit, qui va toucher ces servantes. Ils ont déposé des choses en vous pour vous empêcher, pour vous distraire. Et ce matin, il fait un retour à l'envoyeur. Regardez, c'est lui qui fait le retour à l'envoyeur, c'est le Saint-Esprit. Il fait le retour à l'envoyeur, c'est le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils ont fait sur vos vies pour vous empêcher de l'adorer, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé, 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 il s'est levé. Sa puissance est à l'œuvre. 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 Sa puissance. Prêche. Et de la terre. Merci pour ces moments que nous vivons. Souvent, tu nous montres un peu le feu
pour que nous sachions que le feu existe bel et bien dans ce monde. Mais par ta couverture, ce feu-là ne nous brûle pas. Ce matin, je bénis ton nom parce que tu as été les feux autour de mes frères, autour de mes sœurs. Tu as été le feu de l'ennemi. Merci pour ta grâce qui les accompagne. Merci pour ta grâce qui est dans le monde entier, afin que nous puissions t'adorer jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Béni sois-tu pour la Côte d'Ivoire, pour ma sœur. Cette année, c'est l'année de ma sœur, c'est l'année de mon frère, c'est l'année de la mission. Tous ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, que ton onction ne les quitte point, que le Saint-Esprit ne les quitte point, qu'il les conduise, qu'il les guide, qu'il les enseigne, qu'il les forme, qu'il les console, qu'il les protège, afin que Jésus, tu puisses les bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.